L'Alliance des BRICS vient de mettre en place un mécanisme international de règlement monétaire qui bouleverse l'architecture financière mondiale. Baptisé de UNIT, il est opérationnel depuis janvier 2026 et permet aux États membres d'échanger entre eux sans recourir au dollar américain. $0. Ce n'est pas un concept expérimental. Le système fonctionne déjà. La Chine et la Russie réalisent désormais l'essentiel de leurs échanges bilatéraux en utilisant leur monnaie nationale. Des centaines de milliards de dollars de flux commerciaux sans aucune utilisation de billets verts. Avec de UNIT, ce schéma est désormais étendu à l'ensemble du bloc BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Égypte. Un ensemble représentant près de la moitié de la population mondiale et plus de 28 000 milliards de dollars de production économique cumulée. Ils viennent de bâtir une infrastructure financière alternative en dehors de l'influence directe des puissances occidentales. Si vous voulez comprendre en quoi ce dispositif remet en cause l'hégémonie du dollar et ce que cela implique pour l'ordre financier mondial, abonnez-vous dès maintenant. Ce que je vais exposer permet de saisir pourquoi nous assistons au plus profond basculement monétaire depuis Bretton Woods. Commençons par expliquer précisément ce qu'est des UNIT et comment il opère. Il ne s'agit pas d'une crypto-monnaie spéculative de plus. C'est un mécanisme de règlement pensé pour la stabilité et l'autonomie monétaire. 40% de sa valeur repose directement sur l'or physique détenu par les États membres des BRICS. De l'or réel, stocké dans des coffres réels, pas de créances abstraites. Cet adossement offre un point d'ancrage concret et limite la dépendance à un système fiduciaire fondé sur la confiance. Les 60% restants sont indexés sur un panier pondéré de devises nationales, le yuan chinois, le roupie indien, le rouble russe, le rial brésilien, le rand sud-africain. Cette architecture relie la valeur de des units à la dynamique économique collective et à la capacité productive des pays participants. À mesure que ces économies se développent, des units se renforcent. Contrairement au dollar, il n'est pas soutenu par la dette d'un État unique. Il repose sur l'activité économique réelle et sur les réserves d'or tangibles. Si cette conception vous intrigue, prenez un instant pour vous abonner. Ce que je vais vous détailler sur l'élément déclencheur de ce système est déterminant. Ne le manquez pas. Le point de rupture remonte au gel de plus de 300 milliards de dollars de réserves d'échange russes par les gouvernements occidentaux en 2022. Il faut mesurer la portée de cet événement. Ces réserves avaient été accumulées sur plusieurs décennies et placées dans un système financier occidental avec l'assurance implicite qu'elles étaient protégées. En l'espace de quelques heures, elles sont devenues inaccessibles. La Russie s'est retrouvée privée de l'usage de sa propre richesse souveraine. Cet épisode a mis en lumière le risque majeur que représente la détention d'actifs nationaux dans un système contrôlé par des puissances étrangères. Il a démontré que les devises de réserve et les infrastructures de paiement pouvaient être instrumentalisées. Dès lors, contrarier Washington ou Bruxelles peut entraîner le gel des avoirs, la coupure des circuits de paiement, voire une exclusion de facto de l'économie mondiale. Ce levier est considérable. Son utilisation contre la Russie a provoqué une onde de choc durable parmi les pays non occidentaux. Partout, la même question a émergé. Nos réserves sont-elles réellement en sécurité? En cas de désaccord politique, nos actifs pourraient-ils subir le même sort? La Chine, qui détient des milliers de milliards de dollars d'actifs libellés en dollars, a observé la situation avec une attention particulière. Si les tensions autour de Taïwan s'aggravent, les États-Unis pourraient-ils appliquer la même méthode? Cette hypothèse constitue une vulnérabilité stratégique inacceptable. The Unit s'inscrit précisément comme une réponse de protection financière. Il offre aux États une possibilité de réduire leur expansion à ce type de risque, plutôt que de concentrer leurs réserves en dollars ou en euros dans des institutions occidentales. Ils peuvent les diversifier via une unité adossée à l'or et au panier des devises BRICS. Ils peuvent également commercer en utilisant des units, en contournant totalement le système du dollar. Ce type de commerce à grande échelle existe déjà. La Russie et la Chine effectuent désormais la majorité de leurs échanges bilatéraux en monnaie locale. Ce modèle prouve que des économies majeures peuvent régler leurs transactions hors du dollar sans perturber le commerce. Lorsque la Russie vend le pétrole à la Chine, le paiement se fait en yuan. Quand la Chine exporte de l'électronique vers la Russie, le règlement s'effectue en rouble. Les taux de change sont fixés directement entre les deux parties. Aucun dollar n'intervient. Avant d'expliquer pourquoi l'extension du bloc BRICS change fondamentalement la donne et crée une demande structurelle pour l'or, assurez-vous d'être abonné. La suite révèle des implications majeures que vous ne voulez pas manquer. Le BRICS élargi représente près de la moitié de la population mondiale, plus de 3,6 milliards d'habitants et une production économique dépassant 28 000 milliards de dollars. Cette masse critique fournit immédiatement une base d'utilisateurs pour des unités dans les échanges intra-blocs. Il n'est pas nécessaire de passer par une adoption progressive. Le système peut être utilisé immédiatement par des volumes commerciaux considérables. Prenez simplement les échanges entre la Chine et l'Inde, deux des plus grandes économies mondiales, des centaines de milliards de dollars chaque année, historiquement réglés en dollars. Ces flux pourraient désormais l'être en des unités, tout comme les échanges entre la Chine et le Brésil ou entre l'Inde et l'Arabie Saoudite. Si on additionne tous ces volumes à l'échelle de toutes les relations bilatérales du bloc BRICS, on parle de milliers de milliards de dollars susceptibles de basculer du dollar vers des unités. L'adossement
alors intégré au système est conçu pour générer une demande structurelle durable en métal physique. Le mécanisme est simple. En mesure que les volumes de transactions augmentent, des réserves d'or supplémentaires sont nécessaires pour maintenir le ratio d'adoucissement de 40%. Une croissance annuelle de 10% du commerce implique une hausse équivalente de réserves d'or. Cela se traduit par une demande continue et croissante d'or de la part des États BRICS qui devront se fournir sur les marchés mondiaux. De nombreux analystes anticipent une pression haussière durable sur les prix. Il ne s'agit pas de mouvements spéculatifs temporaires, mais d'une demande fonctionnelle indispensable au fonctionnement du système. Pour les États-Unis, ce dispositif remet en cause les bénéfices historiques liés à la domination du dollar. Emprunt à faible coût, déficits commerciaux prolongés et influences géopolitiques issues du contrôle des réseaux de paiement. Tous ces avantages reposent sur le rôle central du dollar dans le commerce international et les réserves. Si une part croissante des échanges bascule vers des units, la demande de dollars diminue. Une baisse de la demande pèse sur la valeur. Une valeur plus faible alimente l'inflation intérieure, enchérit les importations et limite la capacité des États-Unis à financer les déficits importants par simple création monétaire. L'influence géopolitique s'en trouve également affaiblie. Si les pays peuvent commercer et stocker leurs réserves en dehors du système du dollar, l'efficacité des sanctions américaines diminue fortement. Aujourd'hui, être sanctionné revient souvent à être exclu du commerce mondial. Mais si un pays peut échanger avec le bloc BRICS via des units, l'impact des sanctions est considérablement réduit. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal du dollar, mais d'une érosion progressive de son rôle exclusif. À mesure que les alternatives crédibles émergent, le dollar devient une devise parmi d'autres. Ce changement a des conséquences profondes sur la puissance américaine. Pour les pays en développement, des units offrent des nouvelles marges de manœuvre. Les États fortement endettés en dollars ou exposés à la volatilité monétaire disposent désormais d'un moyen de diversifier leurs échanges sans rompre avec le système global. Beaucoup de ces pays sont pris dans des dilemmes de tréfonds. Ils ont besoin de dollars pour commercer. Pour obtenir des dollars, ils doivent exporter vers les États-Unis ou s'endetter. Cette dette crée une fragilité structurelle. Lorsque leur monnaie se déprécie face au dollar, le poids de la dette explose en monnaie locale. De nombreuses crises financières trouvent leur origine dans ce mécanisme. Les unités constituent une alternative. Les pays peuvent commercer avec les BRICS en utilisant cette unité. Ils peuvent également détenir des réserves adossées à l'or, réduisant leur dépendance au dollar sans se couper du commerce mondial. Cette option intermédiaire n'existait pas auparavant. Pour de nombreux États, elle est stratégique. Le principal défi réside dans la coordination entre les membres du bloc. Les BRICS regroupent les pays aux intérêts divergents, aux systèmes politiques différents et parfois aux rivalités historiques. L'Inde et la Chine sont des rivaux géopolitiques avec des différends frontaliers. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont des adversaires régionaux. Le Brésil et la Chine ont des visions économiques distinctes. Maintenir une coopération durable exigera un alignement constant. Si les tensions internes deviennent trop fortes, le système pourrait se fragmenter. Mais les incitations communes à réduire la dépendance financière occidentale pourrait suffire à maintenir l'ensemble. Le lancement de UNIT marque la fin du monopole absolu du dollar dans le règlement commercial mondial. Un système réellement concurrentiel émerge, orienté vers une structure financière multipolaire. Certaines transactions continueront en dollars, notamment avec les États-Unis et l'Europe. D'autres utiliseront des UNIT pour le commerce inter-BRICS. D'autres encore passeront par des accords bilatéraux ou régionaux. Le système deviendra plus complexe, mais aussi plus résilient. Pour les investisseurs, les implications sont claires. L'or gagne une valeur structurelle accrue. L'or pourrait suivre, compte tenu de ses priorités monétaires et de sa capitalisation plus réduite. Les actifs libellés en dollars font face à un risque de dépréciation à long terme. La diversification devient essentielle dans un monde multipolaire. L'essor de UNIT s'inscrit dans une transformation plus large de l'ordre mondial. Les grandes puissances émergentes ne veulent plus simplement évoluer dans un système conçu par l'Occident. Elles souhaitent des règles qui reflètent leurs intérêts. Cette transition générera des tensions. Le pouvoir ne cède jamais sans résistance. Les États-Unis et l'Europe chercheront à préserver leur influence financière. Mais la tendance est claire, le monde devient multipolaire. L'UNIT n'est pas exempt des défis. La coordination est complexe. Les mécanismes techniques devront évoluer. La confiance se construira progressivement. Mais le système n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement être suffisamment fonctionnel pour offrir une alternative crédible. Et à ce stade, c'est déjà le cas. Les entreprises l'utilisent. Les banques centrales détiennent des réserves de UNIT. Plus il est utilisé, plus la confiance augmente. L'effet réseau joue en sa faveur. Les effets de réseau ont longtemps protégé le dollar, mais ils peuvent aussi bénéficier aux challengers lorsqu'une masse critique est atteinte. Avec près de la moitié de la population mondiale dès son lancement, l'UNIT a franchi ce seuil. Pour l'or, les implications sont directes. 40% de UNIT reposent sur de l'or physique. L'expansion du système exige une augmentation proportionnelle des réserves. Si UNIT capte ne serait-ce que 20% du commerce mondial sur 10 ans, les quantités d'or nécessaires seraient colossales. Cette demande s'ajouterait à celle des banques
banques centrales et des investisseurs. Dans un marché déjà tendu, les prix pourraient subir une pression haussière significative. L'argent pourrait en bénéficier par effet de levier historique. La conclusion est claire. L'ordre financier mondial issu de l'après-guerre est en train de se transformer. Le dollar ne sera plus seul. Plusieurs systèmes coexisteront. Les nations disposeront de davantage d'options. Cette mutation redessinera la géopolitique, l'économie et la finance. Pour les citoyens, les effets seront concrets. Pouvoir d'achat, épargne, emploi, tout sera impacté. Se préparer à cette réalité implique de diversifier, de comprendre les nouvelles règles et de s'adapter. Le lancement de D-Unit n'est pas un simple événement technique. C'est le signal d'un basculement de pouvoir mondial. Comprendre ce changement offre un avantage décisif. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre cette transformation historique. Nous vivons un moment charnière de l'histoire financière mondiale. Assurez-vous d'en saisir les enjeux. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez.